Comment accompagner les professionnels du monde de l'art? C'est le sujet qui va nous animer à présent. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Quignou. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes art banker chez Neuflize OBC. L'une de vos expertises, c'est d'accompagner les professionnels du monde de l'art, notamment les galeristes, mais pas que. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces professionnels du monde de l'art quand on doit les accompagner au quotidien, Thomas? Alors, il y a de nombreuses spécificités avec les professionnels du monde de l'art, puisqu'on peut parler des galeries, mais on peut parler des maisons de vente aux enchères, des agences d'architecture, de décoration, de certains musées, de fondations, d'ateliers d'artistes contemporains. Bien sûr. Donc, il y a une variété d'acteurs assez importante qui ont chacun leur spécificité, leur rythme d'activité. Et voilà, ça demande de bien les connaître et de les accompagner dans la durée. Est-ce qu'on les accompagne comme des entreprises traditionnelles? Pas tout à fait, puisque leur cycle d'activité dépend du marché de l'art, des foires, des calendriers de maisons de vente aux enchères. D'accord. Et donc, il y a des cycles d'activité bien spécifiques au marché de l'art. Et ça suppose, j'imagine, des sujets de gestion de trésorerie, d'investissement, Exactement. d'entrée d'argent à des périodes spécifiques dans Tout à l'année, fait. ce qui nécessite un accompagnement particulier. Et c'est là que nous intervenons, notamment pour les financer, le cas échéant, et leur permettre justement d'avoir de la trésorerie tout au long de l'année, D'accord. de pouvoir saisir des opportunités d'acquisition et de pallier des décalages de trésorerie. D'accord, parce que oui, effectivement, quand on est professionnel du monde de l'art, il y a financer son activité et potentiellement financer des acquisitions d'œuvres identifiées, mais Exactement. dont on n'a pas les fonds pour l'acheter à un moment précis. Et c'est là que vous intervenez. Tout à fait. Ce qui fait notamment la force d'une galerie, c'est de pouvoir avoir un stock important d'artistes intéressants pour elle. Et c'est là que notre rôle de banque dans le financement se joue et que nous pouvons les accompagner justement dans l'acquisition d'œuvres pour leur stock et prendre éventuellement aussi des œuvres d'art de leur stock en garantie de financement. D'accord, on peut faire ça. Pour financer l'acquisition d'une œuvre d'art, on va chercher d'autres œuvres dans le stock en garantie. Chez Neuflize OBC, c'est possible. Et alors, concrètement, comment ça se passe pour les professionnels du monde de l'art? C'est compliqué d'obtenir quelque part un crédit pour acheter une œuvre? Alors, il faut qu'on apprenne à se connaître Oui. et donc on accompagne les clients quand même dans C'est la basé sur durée. la confiance au départ? Sur la confiance, sur la recommandation aussi de leur père, sur bien sûr l'analyse financière de la société et de sa solidité financière. Et puis ensuite, ça dépend des œuvres d'art dont on parle et de leur qualité et de leur liquidité sur le marché et de leur valorisation. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que demander un financement pour aller acheter une œuvre d'art, ça suppose aussi de faire confiance à l'expertise du professionnel dans le monde de l'art qui dit bah, cette œuvre, moi j'y crois, ça, je peux la revendre tant, ça peut prendre de la cote dans le temps. Là, c'est pas forcément le métier du banquier, mais le banquier est quand même obligé un peu de se prémunir lorsqu'il Tout octroie à un fait. crédit sur ce sujet. Alors c'est pour ça que nous sommes une équipe de 3 banquiers spécialisés. D'accord. Moi-même, ça fait 7 ans que je suis sur ce poste et donc on connaît quand même assez bien les clients et le marché. Mais ensuite, bien sûr, dans notre politique de crédit, on a des maisons de vente aux enchères avec lesquelles on travaille dans le cadre D'accord. d'expertise et qui vont justement valoriser ces œuvres en valeur de marché avec une fourchette et ce qui nous permet voilà, d'avoir une bonne idée de la liquidité et de la valorisation sur le marché d'une œuvre. Avant de parler du nantissement, parce que c'est vrai que c'est un sujet, à mon avis, qui intéresse pas mal de gens qui nous écoutent, un crédit pour acquisition d'œuvres d'art par un professionnel pour ensuite la remettre sur le marché, c'est des crédits qui sont assez courts ou pas forcément? Tout dépend. On peut aller sur du découvert autorisé de court terme. Ça, c'est D'accord. des choses que l'on fait. On peut aller sur des crédits de moyen terme de quelques années. Et on peut aller parfois sur des sujets bien précis, sur des durées un peu plus longues. Mais on est capable de faire du sur-mesure, ouais. On vous appelle parfois pour accompagner les particuliers dans l'acquisition d'œuvres d'art ou eux, pour le coup, ils achètent plutôt cash? Alors, c'est aussi une de nos expertises chez Neuflize OBC, c'est qu'on peut à la fois accompagner les professionnels, mais à la fois les particuliers, puisque nous sommes une banque de gestion de fortune au Bien sûr. départ. Oui. Et donc, nous accompagnons nos clients particuliers dans la gestion de leur collection et notamment dans l'acquisition d'œuvres d'art pour compléter éventuellement leur collection, tout à fait. D'accord, donc ça arrive que des particuliers achètent aussi en ayant recours à des financements pour compléter une collection. Tout à fait. On peut financer l'acquisition d'œuvres pour un particulier et également prendre des œuvres d'art en garantie sur une collection et faire ainsi du levier. Alors, expliquez-nous ce nantissement d'œuvres d'art, ces garanties, enfin ces œuvres d'art déposées en garantie. Ça veut dire qu'on va avoir une œuvre d'art avec une valeur estimée et ça va
permettent d'octroyer un crédit? C'est le même fonctionnement d'une hypothèque en immobilier, sauf que là, c'est une œuvre d'art ou c'est Alors, c'est plus complexe quand même? c'est un tout petit peu plus complexe et on va avoir des seuils de nantissement, D'accord. puisqu'on peut faire du nantissement avec des possessions d'œuvres d'art. Donc, on a une salle forte qui est gérée par notre équipe Neuf Lisa au sein de la banque, mais on peut travailler aussi avec des storages sécurisés qui se trouvent en France. Parce qu'on dépose l'œuvre chez vous, Exactement. donc On il peut faut pouvoir la déposer l'œuvre, stocker. exactement. Ou on peut faire du nantissement sans dépossession. Et là, c'est un nantissement qui est inscrit au greffe du tribunal de commerce. D'accord. Et il faut seulement que l'œuvre reste en France. Mais elle peut être au mur du client ou dans le stock d'une galerie. Et ça débloque automatiquement un crédit puisqu'on a à déposer un actif qui... Alors, si nos seuils de nantissement sont respectés et si voilà, nous avons des revenus ou la perspective de la réalisation d'un actif, voilà, on va pouvoir appréhender un dossier de crédit tout à fait. Dernière question pour conclure. Cette année 2026, vous la sentez comment pour les professionnels du monde de l'art avec les discussions que vous pouvez avoir depuis les quelques mois de ce début d'année, Thomas Quignou? Alors c'est sûr que le contexte international n'est pas simple, hein, mais le marché de l'art est un marché assez résilient. Hein. Si vous regardez les chiffres sur un certain nombre de dizaines d'années, c'est un des marchés les plus résilients. Et donc nous sommes tout à fait confiants, notamment sur les œuvres d'art dites un peu plus classiques, par exemple modernes, impressionnistes, qui servent même de valeur refuge en période de crise. Merci Thomas Quignou de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission. Je rappelle que vous êtes art banker chez Neuflis OBC. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.